Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cryptanalyse. Aujourd'hui, écoutez, pas mal de choses, je pense que c'est assez intéressant et je profite maintenant que je suis capable de faire l'échéancier de temps dans la partie détail. Vous pouvez directement la partie qui vous concerne et du coup ça me laisse la liberté de pouvoir faire autant de choses que je le souhaite et que je le semble nécessaire sans pour autant être trop pressé par le temps. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui au programme, et vous le verrez donc du coup en bas dans la description, il va y avoir d'abord quelques remerciements. Ensuite j'ai une question du coup là que je vais répondre qui était à quel moment donné est-ce que je suis bullish. Ensuite, on viendra voir Bitcoin. Si jamais j'ai le temps, on verra également Ethereum et Ethereum BTC. Et après, j'ai deux setups que je vais vous montrer sur ZEC et sur FET. Donc, vous dire que ça va être assez dense. Et à chaque fois, j'essaierai de vous faire un petit résumé à l'intérieur avec le petit truc qui va bien. Ok? Alors, on est parti. Tout d'abord, des remerciements. En fait, des remerciements à la communauté crypto de Kayonis et notamment également à Thibaut qui est une personne que j'apprécie particulièrement. La crypto, c'est quelque chose qui est difficile, qui est compliqué. La plupart du temps, les gens qui en font, de ce que je peux voir, sont relativement seuls, ou alors ils essaient de trouver des gens qui savent, qui ont des informations ou autres, mais souvent c'est très compliqué de trouver des gens de qualité, et je trouve que via ce que Thibaut a fait, ça permet à la fois d'avoir une communauté qui échange, qui s'entraide, qui se bonifie, qui, qui se rencontre. Et vraiment, ce qu'il a fait pour moi, c'est un gros travail de qualité. On a la chance du coup d'avoir cette personne qui a eu cette intelligence-là dans le groupe, et je trouve que ça fait énormément de bien. Donc je ne sais pas où vous êtes lorsque vous regardez cette vidéo, mais voilà, la crypto c'est difficile. Le trading, j'ai envie de dire encore plus. Prenez le temps, mais éventuellement de voir s'il n'y a pas des gens qui en font proche de chez vous, créez votre communauté, échangez avec les gens. On est souvent plus intelligent à plusieurs que tout seul, et certainement que ça pourra vous aider dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Voilà, donc le petit coup de cœur de ce début de vidéo. Maintenant, on en revient à la question de Thibaut d'ailleurs. Dis-moi, Joss, à quel moment donné est-ce que tu es bullish? Parce que généralement, pour lui, je parais comme une permavère. Et ben, je vais répondre de la manière suivante. Pour faire simple, en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. D'abord, grosso modo, je suis bullish quand je suis à l'achat, et je suis bear quand je suis au minimum à la vente, voire carrément à shorter. Ok? Et donc après, tout va dépendre de l'échelle de temps. Pour faire un exemple sur par exemple mon spot, donc j'avais du spot que je n'ai plus actuellement, j'ai été bullish à un moment donné qui était, pour faire simple, j'ai acheté en dessous des 30 000, voilà, il y avait ce bottom là, moi je suis rentré là, sur le Bitcoin et le marché, voilà, c'était ma target, je suis rentré ici, et j'ai commencé à vendre après la TH. Voilà, j'ai commencé à prendre des profits ici. Donc, en soi, j'étais bullish à partir d'ici. Et vu que je n'ai pas vendu, c'est que j'étais bullish au moins jusque-là. Ma première cible la plus sécuritaire, c'était le marché va venir faire un ATH. Et plus on descendait, et plus du coup le gain était intéressant. Donc ça, c'était la première chose. Parce que fondamentalement, Bitcoin, pour l'instant, me donnait toutes les garanties, autant qu'on puisse en avoir, que on puisse continuer à pousser et à faire la TH. Donc là, j'étais bullish. À partir de là, j'étais toujours bullish, puisque j'avais vendu qu'une petite partie. Et ensuite, j'ai commencé à vendre avant les 100 000. Les 100 000 pour moi était ta grosse target. J'avais une cible, soit on allait faire un ATH avant les 100 000, soit on allait faire un ATH après les 100 000. Voilà, c'est assez simple. Et donc j'ai continué à vendre en fait dans la montée par ici. Et je me suis retrouvé à vendre l'ensemble de mon bag ici. Donc, ici par exemple, je n'étais plus bullish. Je n'ai pas réussi à shorter le marché, mais je n'étais plus bullish. Clairement, je n'avais plus de crypto ici. J'avais tout vendu. Donc on peut le dessiner cette matière-là. Voilà, ça c'était bleu, donc j'étais bullish. On va dire de là jusque à là, de recharge d'achat. Ensuite, j'ai été bear d'ici à là, puisque je n'avais rien.
Et lorsque l'on a finalement cette déviation a été réintégrée ici, je me souviens bien vers les 93 000, j'ai à nouveau été bullish jusqu'à refaire un ATH. Donc j'ai à nouveau été bullish jusque là. À peu près, du coup, le top se pose, de recharge d'achat, voilà. Et ensuite, j'ai fini de sortir et de vendre à peu près par là. Donc voilà, sur l'échelle du plan long terme par rapport à mon spot, voilà comment ça a fonctionné, bullish. D'ailleurs, c'est pas parce que j'étais bullish, j'en parlais beaucoup, mais j'étais content, aucun commentaire. Ici, BR, ça aurait pu être un top, voilà. Bullish à nouveau la réintégration. Ici, nouveau top qui me plaît pas trop parce que finalement assez faible. J'ai tout vendu et actuellement je suis uniquement en trading. Le trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi c'est du 50-50, donc je ne veux pas avoir de spot qui fait que je suis impliqué dans le marché selon ce qui se passe. Je veux être zen, si je suis pas là il ne se passe rien, et donc je suis en trading. Et peut-être, parce que ça c'est compliqué, j'essaie toujours d'y arriver, peut-être qu'un jour je serai à nouveau bear, si jamais on a vraiment un signe de top qui vient se poser et qu'on a une structure qui se met, bah peut-être que je serai bear du coup, jusque à ma cible probable d'un bottom sur le Bitcoin. Voilà la réponse, ça c'est par rapport à mon spot. Ok. Maintenant, ce même principe s'applique relativement également sur du court terme, puisque lorsque je fais des vidéos, généralement je suis sur une temporalité de 1 heure, 4 heures ou autre, et donc j'ai acheté ici, ok, donc j'étais bullish ici, et actuellement je suis toujours dans le long, donc je suis toujours bullish. C'est vrai que sur le chemin, j'ai fait des take profits, certes, mais pour l'instant, j'ai ma dernière target qui n'est pas encore atteinte, donc je suis encore bullish et je n'ai pas encore commencé à shorter le marché. Lorsque je shorterai le marché, je serai probablement commencer à devenir, voilà, pour faire ça, parce qu'on va parler de Bitcoin, on va éventuellement être bullish par ici, indécision par ici, et après selon ce qui se passe, éventuellement, on pourra avoir une phase où on serait bear. Voilà, selon la temporalité et selon la situation. Mais généralement, plus on descend, plus il faut être bullish, et plus on monte, et plus il faut être bear. Donc souvent les gens sont frustrés parce que lorsque le marché monte, et ben ils commencent à m'entendre dire on arrive sur résistance, ou là ça commence à ralentir, mais oui, en soi, normalement, plus on est haut, plus on est proche d'un retournement. Ok. J'espère que ça vous sera utile pour comprendre comment la psychologie du marché peut être affectée à la fois sur du long terme et sur du court terme. Et donc maintenant on arrive sur Bitcoin intéressant du coup. Alors il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, c'était pas du tout comme la semaine précédente. On va venir rechercher notre range actuel qui est toujours important à voir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu ici une déviation, ok. Et dans ma dernier plan de la semaine, j'avais dit, le titre de la vidéo était sauf erreur de ma part, Bitcoin, on arrive sur support. On était exactement ici, juste à l'entrée du week-end. Le meilleur est en dessous de nous, puisque j'avais une target pour le marché qui paraissait intéressante ici. Ok, et mon invalidation, j'avais tort si jamais on venait franchir une première résistance qui était ici à 105 000 et éventuellement la réintégration du range. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on n'est pas venu chercher cette zone là et on est venu donc commencer à casser les résistances, on a commencé à monter, donc c'était un signe pool et depuis on a eu des choses très très belles qui se sont déroulées puisque techniquement, voilà, déviation, réintégration, regardez, à quel moment donné on prend le trade, éventuellement si on veut moins safe, à la réintégration. Ensuite, que nous a fait le marché, donc poussé, donc intéressant, on est venu prendre ce top. On est venu également s'arrêter, non pas au milieu nulle part, mais sur le CC, le 0,110, 0,106. Voilà, première résistance, zone de take profit. Ensuite, on est revenu faire le retest en support. Donc là, j'ai fait une vidéo de mise à jour, j'avais expliqué l'intérêt pour avoir un retour bull sur le marché, c'est de casser une structure baissière. Comment est-ce qu'on casse une structure baissière? Il faut commencer par venir faire soit un point haut plus haut, soit venir faire un point bas plus haut. Point bas,
point bas plus haut, et après commencer à créer une structure du coup qui va monter en faisant des hauts plus hauts et des bas plus hauts, alors que pour l'instant on était sur des hauts plus bas et des bas plus bas. Donc pour le moment, on a des choses intéressantes, puisque on a notre point bas plus haut qui maintenant est validé, et sur ces ailes de temps là, alors bien sûr qu'on pourrait prendre ce top là, mais on a un top ici qui est quand même important, et on pourrait venir assez rapidement venir faire un point haut plus haut. Il est possible que ce point haut plus haut soit d'ailleurs sur une résistance qui déboucherait sur une réjection, et si on revient faire du coup, pourquoi pas, allez, on va dire le cas le plus vert, on reviendrait sur faire un retest support résistance sur le bas du canal, et après on pourrait revenir à la hausse. Donc ça c'est le plan boule où je viens faire au plus bas plus haut, au plus haut, bas plus haut, au plus haut, etc., etc. Et on sortirait par le haut. N'oubliez pas que c'est toujours important de se souvenir, il y a une chose qu'on oublie trop souvent, c'est le range. On pourrait très bien voir la situation actuelle comme une zone de range, le marché est en train de temporiser, et donc on pourrait très bien continuer à venir faire une petite déviation, réintégration, borne basse, petit trou au milieu, trou moche, on vient faire une déviation, réintégration, borne haute, voilà, c'est-à-dire à peu près ce qu'on a ici. Voilà. Ça, c'est également possible. En tout cas, ce point-là est intéressant. Voilà, c'est relativement bullish, et d'ailleurs, derrière, la continuation l'est. Donc ça, c'est mon point sur le Bitcoin, qui peut être corrélé également au fait que actuellement la bourse et le S&P sont relativement bullish, puisque on avait un ATH qui était ici, et vous voyez qu'on est en train de le retester, on est en train toujours de maintenir cette structure haussière. Donc voilà, il semblerait que les marchés financiers en général soient toujours sur le risque, et donc Bitcoin est également attiré par ce mouvement. On va maintenant parler de ce qui intéresse plus, qui est mais qu'est-ce qu'on fait là où on est, ok? Donc la première chose, c'est que là où on est pour moi actuellement, on est sur une zone de no trade. On est au milieu du range, c'est une zone de grande incertitude où le prix sur le milieu du range, il peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, temporiser, passer plusieurs heures, passer plusieurs jours, sans qu'il ne se passe rien, avant de revenir sur une borne et donc sur une zone intéressante. Donc par rapport à ça, je déconseille ces moments de patience, ces moments où il faut attendre. Ok. En termes de résistance, le VWAP qui était ici, qui va s'afficher lorsque l'ordinateur aura fait peut-être son petit calcul, ou là c'est compliqué, n'existe plus, on peut l'enlever. Ce VWAP stop également a été pris. Par contre, en termes de support, je prends mon bottom ici, je trace mon VWAP, et je vais avoir actuellement, dans quelques instants, merci, on n'avait pas cliqué sur le bon bouton. Voilà, actuellement j'ai mon VWAP qui vient, vous voyez que depuis qu'on est sorti du range, il n'a pas été retouché, donc sur du court terme, la première touche du VWAP sera très probablement un support avec un rebond. Alors là c'est un petit VWAP en 4 heures, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça peut être une belle entrée si le marché veut continuer à pousser vers le haut. Ça c'est à retenir. Est-ce qu'il est seul? Et ben en fait, si on prend ici actuellement, si on devait retracer de là où on est, j'ai mon bottom, j'ai mon top, ok, actuellement il est un petit peu au milieu, donc ça c'est pas forcément intéressant, mais il est sur ce qui me plaît, le bas du range qui est ici. Donc ça pour l'instant pour moi, c'est une zone intéressante d'achat, puisque je cumule le VWAP, les liquidités de ce petit bottom, là un retour ici sur le bas du canal. Donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'on va y venir? Je ne sais pas. Si ça se trouve, on va jamais le revisiter. Revenir faire un petit range par là et repartir à la hausse, c'est pas un problème. Tout ce que je veux, c'est que mon plan soit fait et que en cas de retour sur cette zone, je sache pourquoi, où et comment je veux acheter. Juste au-dessus de nous, nous avons donc ce top là avec le point of control, le point de volume. C'est une zone, normalement, le prix devrait ralentir, s'arrêter, voire éventuellement se faire rejeter. Nous notons que ici, il y a quand même des liquidités qui sont en attente, avec éventuellement celle-là, voilà, et également celle-là aussi, même si c'est un petit top juste après la grosse baisse, c'est pas extraordinaire. Ça semble quand même être une zone d'intérêt pour le marché, puisqu'on a 1, 2, 3 tops qui sont ici, mais
plus le quatrième qui est actuel qui est là. Voilà. On commence à avoir, on a l'équité qui est empilée au-dessus de nous, alors que vers le bas, la liquidité, bah, elle est vachement plus étalée. Regardez, j'ai ça ici, ça je vais pas le prendre, et j'ai ça. Donc là, vous comprenez que dans la situation où on est, ça c'est un petit truc à retenir, important, dans la situation où on est, il faut se poser la question, où sont les liquidités? Actuellement, les liquidités, elles sont soit très bas, soit au-dessus. Et vu le chemin qu'on a fait, il semblerait assez probable que l'on vienne prendre les liquidités du dessus. C'est comme ça que moi je les visualise. Par contre, et là c'est important de voir, je n'ai rien entre ici et là. Donc il serait assez logique, et là je pense qu'il faut bien le retenir, qu'on vienne avaler tout ça, d'accord, avec en une fois ou éventuellement en deux fois. Et ici, il est probable que l'on bloque puisque le marché, sauf si les acheteurs décident du coup de rentrer sur ce breakout, on pourrait avoir du mal à continuer à pousser parce que lorsqu'il n'y a plus de liquidité, qu'il n'y a plus de liquidation possible, eh ben on ira entre guillemets à la force des bras, donc il faut vraiment qu'il y ait de l'achat qui rentre. D'accord? C'est possible sur un breakout, mais c'est moins facile, donc il faut vraiment que le marché soit bullish. Donc je vais maintenant faire le petit résumé sur Bitcoin. Notre résumé pour Bitcoin actuellement. Ok, le range continue à durer. Nous sommes actuellement au milieu ou quasiment au milieu du range. C'est une zone pour moi de no trade. Le mot d'ordre est la patience. Ok, clairement, nous avons récupéré enfin un début, je dis bien un début de structure bullish puisque nous avons fait un point bas plus haut, chose qui n'était pas le cas depuis longtemps. Ok, depuis ce top là. Et actuellement, nous travaillons à venir faire un point haut plus haut, c'est-à-dire plus haut que ceci, pour venir commencer vraiment à rentrer dans le changement de structure. Ça, c'est la première chose. On a le potentiel ici d'inverser la structure et de repartir à la hausse. Il y a également le potentiel, il ne faut pas l'oublier, que nous sommes tout simplement dans un range où on peut venir éventuellement dévier un petit peu, réintégrer, venir au milieu. C'est un range, ça pourrait se passer plein de choses. Voilà. Mais grâce à ce point-là, la porte est ouverte pour un retour haussier. Ensuite, en termes de liquidité, actuellement, les bottoms, ils sont liquidés vers le bas, elles ont été mangées, j'ai pas grand-chose. Par contre, top, 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 j'ai des liquidités qui sont au-dessus de moi. Voilà, mais qui s'arrêtent ici à 120 000 chiffres psychologiques. Et ceci est couplé à cette résistance du point of control et de la borne haute. Donc il semblerait assez probable, surtout après une poussée, je veux dire quand même relativement rectiligne aussi longue, que notre Bitcoin vienne s'arrêter temporairement au plus tard, au plus haut à 120 000. Et pour être exact, ce que j'adorerais, ce serait le petit chiffre psychologique qui percute. On passerait un petit peu de temps dedans, on viendrait prendre les 120 000 et quelques, et après on ferait notre retracement qui, pourquoi pas, du coup, en termes de support, pourrait revenir sur notre zone basse qui est là, ok, et qui serait un beau pied pour venir créer notre structure haussière, ou éventuellement continuation du range, mais en tout cas, c'est cette zone-là qui m'intéresse pour de l'achat actuellement. Hein, parce que donc, je vous montre bien cette zone actuellement, le VWAP il est là, il est à 112 172, plus ici de la zone borne basse, plus ses liquidités. Si vraiment on devait renverser assez fort, ça c'est le premier niveau que je regarderai. Donc patience, support en dessous de nu, petite résistance ici, mes liquidités en pile au-dessus me disent qu'il est probable qu'on passe un peu de temps dans cette zone de volume du point of control, mais qu'on vienne chercher quand même ce niveau-là important psychologique. Ce sera un beau signe aussi de retour bullish, et après on verra ce qui se passe. Est-ce que le marché va passer des ordres au marché et continuer vers le haut, ou est-ce qu'on va se faire rejeter, et à ce moment-là on ouvre la porte à une belle rotation, puisqu'on aura pris un top, on pourrait faire une rotation partielle ou complète. Voilà mon point de vue actuellement sur le Bitcoin en termes de support, de résistance et d'évolution pour, allez, on va dire, la semaine ou les 2 semaines qui viennent. Nous continuons du coup sur maintenant un petit peu d'Ethereum et d'Ethereum BTC. Ok, je vais aller assez vite, c'est pas trop le thème d'aujourd'hui. Donc Ethereum, on est quelque chose de très beau, puisque ce fameux VWAP dont je vous ai parlé la dernière fois, ben voilà,
Le VWAP ici, on avait le bottom, on trace le VWAP, première touche, beau support, et en l'occurrence, ça a tenu. Donc actuellement, Ethereum est relativement bullish, voilà, il faut le dire. Contre USD, on a également une réintégration de ce range qui est ici, donc ça nous ouvre la porte à une belle poussée, et pourquoi pas une cible très importante, je pense pour lui, c'est de venir prendre les 5000 psychologiques. Ça reste une cible importante. Est-ce qu'on va y aller en ligne droite? Je ne sais pas. On a potentiellement une trendline ici baissière qui pourrait faire office de résistance, que l'on pourrait coupler au volume sur ce range qui est là en cours. Voilà, on va le prendre éventuellement jusque là pour être un peu gentil. Ok, on peut avoir du coup le VWAP du top, je vais faire ça rapidement, et vous voyez que actuellement on a touché une résistance, puisque je combine à la fois le pot of control avec le VWAP, on est pile dessus, et en termes de Fibo, je suis au milieu de nulle part, donc pas vraiment. Voilà. Donc ici actuellement on est sur résistance, si on vient franchir ce pot of control, alors là la porte est ouverte au retest de la trendline et de la zone haute. Ici on passe les 4655, il est très probable qu'on vienne prendre les 5000 psychologiques. Voilà, analyse assez simple et assez rapide, mais je pense assez propre, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails court terme, mais c'est comme ça que je verrai les choses. Ethereum, c'est déjà plus long terme pour moi, long terme de trading. La paire Ethereum BTC également intéressant à voir. Ok, donc je vais revenir en arrière. Le bottom posé ici, un retour aussi avec un beau canal construit, et actuellement, et ben voilà, on a une phase baissière. Cette phase baissière est toujours en cours puisque je suis toujours sur des points hauts plus bas, et je continue à faire des points bas plus bas pour pouvoir espérer voir Ethereum à nouveau surperformer et éventuellement les altcoins, donc une altcoin se reprendre. Et ben il faudrait qu'on retrouve de la hausse sur la paire ETH-BTC, et la paire ETH-BTC de la hausse, qu'est-ce que ce serait? Et ben de la structure, donc il faudrait pas qu'on vienne casser ce bottom ici à 0.035, ce serait bear pour une continuation. Ici on est venu prendre cette mèche, donc pourquoi pas voilà, commencer à partir de là à avoir de la structure haussière. Je voudrais moi au minimum voir une réintégration de ce niveau là. Si on repasse au-dessus des 0.38, 0.39, ben on pourra commencer à espérer voir une structure haussière. Et je rappelle que, enfin je rappelle, non je le dis parce que ça va pas depuis très longtemps, personnellement j'ai une target macro sur la paire Ethereum BTC qui est de voir le retour sur ce support résistance majeur qui était ici. Voilà, vraiment ici résistance, support, perdu. Et donc il serait probable que l'on vienne au moins la première touchette ici se faire rejeter. Par contre, si on vient toucher ce niveau en support, ça nous ouvrirait les portes à des choses que je n'ose imaginer pour l'instant, parce que dans la situation du marché, ça me paraîtrait vraiment prématuré. Mais pensez que cette structure a pris plusieurs années à trouver sa résolution. Là, on a un beau rebond. C'est pas pour autant qu'on va venir ravaler la structure. Ok, ça peut prendre beaucoup de temps, voire même ne jamais le faire complètement. Si Bitcoin est plus bullish, et ben, il restera plus bullish. Donc, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus. Voici pour analyse Ethereum et Ethereum BTC et potentiellement la season. J'en arrive maintenant à deux exemples de tokens. Ok, actuellement, donc on a une poussée sur Bitcoin. D'ailleurs, on va revenir dessus parce qu'on l'aime bien Bitcoin. Donc, on va le garder pas loin de nous. Ok, voilà. Pour l'instant, alors petite remarque, quand vous voyez quelque chose comme ça, le bottom continue à monter, voilà, il est très probable qu'on continue à pousser et que ce top se fasse manger. Et ça c'est les signes de continuation. Regardez le bottom, voilà. Par contre, si jamais on a vu ça, là c'est un signe de range, on est venu faire un point plus bas, on pourrait prendre du temps avant de pousser. Petite anecdote, mais c'est intéressant quand vous avez un trade qui est ouvert pour vous poser la question de savoir si vous devez faire un take profit ou pas. Là, voilà, vraiment, cette partie-là, ça monte. Passons. Je viens sur les deux choses que je vous montrais, ZEC et FET. Ok, on va prendre ZEC. Regardez comme c'est beau. On va se mettre en weekly. Ok,
Et voici éventuellement ce qui est intéressant. Alors là, malheureusement, on verra plus tard que la résolution est déjà faite, mais vous avez ici une très belle carte avec, comme beaucoup de vieux tokens, un ATH qui est très très haut, qui fait très envie, mais auquel il ne faut pas trop penser. Et ici, une très belle structure ronde, d'accord, d'accumulation, avec ensuite un bottom qui se pose, un retour bullish qu'on commence à voir dans notre fameuse structure haussière qui s'installe avec un point haut plus haut, un point bas plus haut, un point haut plus haut, un point bas plus haut, et encore ici un point haut plus haut. Donc ZEC est bullish actuellement. Quelles sont les raisons? Je ne suis pas un fondamentaliste, je ne sais pas. Je sais que c'est un privacy coin, donc quelque chose qui permet de pouvoir faire des transactions sans être filé. Peut-être qu'actuellement, avec le marché crypto et tout le discours qu'il y a autour de la taxation des actifs, il y a pas mal de gens peut-être qui cherchent à planquer leurs gains sur ZEC, hein, ce serait peut-être probable, mais vraiment je ne vais pas me rentrer là-dedans, c'est pas ma spécialité. Par contre, voilà, c'est très bullish. On a ici donc un range qui casse vers le haut. Potentiellement, on pourrait venir faire un retest de la zone de cassure, qui est déjà à 2 touches, pour avoir une continuation. Et en termes de potentiel, maintenant qu'on a cassé ça, ça pourrait aller loin. Est-ce que pour autant ça m'intéresse pour acheter? Personnellement, acheter après un 172%, non. Par contre, quand vous voyez quelque chose d'aussi parabolique ici droit, j'ai été patient depuis longtemps, et ben malgré le fait que Bitcoin monte, je commence pour moi à avoir des signes qui me plaisent de ralentissement et potentiellement d'un petit short qui pourrait se faire. Donc voilà, ici on avait de la borne du range, on est passé au-dessus, grosse poussée, et on commence à avoir une structure potentiellement baissière qui se met en place, point bas, point haut ici, mais point haut plus bas, donc point bas plus bas, point haut plus bas, et vous voyez qu'on est en train de bloquer après une poussée de 175% en quelques semaines. À un moment donné, il faut bien qu'on respire. Donc voilà, personnellement, j'ai commencé à rentrer, après ce top là, j'ai commencé à rentrer par palier sur mon short. J'ai un stop loss qui est au-dessus ici, mais c'est pas un stop loss, et là je pense vous intéresser, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus sur le stop loss. Il n'est pas mis de manière, c'est pas un hard stop loss, c'est-à-dire je l'ai pas mis sur la plateforme, je l'ai mis seulement avec une alarme, et parce que ici on s'est arrêté à 98$. Et pour le marché, venir prendre les 100, eh ben, ce serait quand même quelque chose d'intéressant. Donc je pense quand même que ZEC a envie au minimum de venir prendre des 100 psychologiques, ça ferait du sens. Donc après une belle poussée, pourquoi pas ralentir un petit peu ici et éventuellement venir prendre les 100. Et si on vient prendre les 100 et qu'on renverse très vite, on aura fait un signe d'affaiblissement, puisque après une grosse poussée et un range, la poussée suivante sera très faible et de courte durée. Et donc ça, ce sera un très bon signe qu'on devrait avoir probablement un beau short à venir. Donc ça, voilà, c'est le genre de setup que j'aime bien sur les altcoins. Attendre, être patient, attendre l'explosion, le pump, et savoir identifier quand j'ai de la faiblesse. Ici, je n'avais pas de faiblesse, regardez. Plus haut, 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 plus haut. Ça, c'est pas de la faiblesse. Et ici, éventuellement, on peut penser que de ce point de vue-là, on est toujours sur de la force, parce qu'on a toujours des points bas plus haut. Sur du court terme ici, éventuellement, on pourrait avoir quelque chose qui se dessine. Et cette petite tendance-là pourrait ensuite se faire avaler par cette grosse tendance-là, pour venir, pourquoi pas, venir chercher nos 100 psychologiques, et après venir faire notre retour. Voilà un exemple, une idée sur ZEC. Attention, ça c'est plus difficile à prendre et à gérer que du Bitcoin, mais c'est un exemple de comment on peut voir les choses différemment. Un autre exemple très très différent, ok, mais aussi intéressant, je vous montre FET. Un ami qui me l'a présenté, lui il est bullish dessus, donc il a fait ses études. Ce qui me plaît, c'est qu'on a un range à plat, une belle poussée, ensuite un range à nouveau à plat, plus haut que le précédent, voilà, puis à nouveau un range à plat, plus haut que le précédent. Et ici, actuellement, alors on n'a pas encore notre range à plat, mais on est également sur un niveau plus haut. Donc il est relativement bullish contre le dollar sur du long terme. On a eu une poussée ici qui était absolument phénoménale, que je n'ai pas prise, je ne connaissais pas la crypto. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bon, cette carte du coup est intéressante.
Acheter ici pour du long terme, j'avoue que j'aimerais bien voir ce genre de choses avant, mais potentiellement ça peut être très très long et très très casse-pied. Là on parle de 231 jours de latérisation. Ici je dois bien avoir aussi un petit 4 mois, ici je dois avoir 1 an et demi. Voilà, donc si le passé se répète, et ben grosso modo, là où nous sommes ici, on pourrait potentiellement range pendant quasiment 1 an avant de repartir sur une brosse. Ok? Et ça, ce n'est pas ce que je veux trade. Moi, je suis ici en daily. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que, ben bon, 4 heures, pardon. Ok. Actuellement, ce qui m'intéressait sur fait, c'était plutôt un setup court terme. J'avais ici un range qui a duré. On est venu retracer et on est venu prendre le bottom qui est ici. Tant que le bottom était pris, ben pour moi c'est un signe de no trade, et à un moment donné, on a eu notre réintégration. Voilà, la réintégration a eu lieu donc ici, après cette déviation d'un point qui était important. Donc je suis rentré, alors en fait pour être exact, je suis rentré ici, et la baisse était plus grande que prévu, j'ai clôturé la moitié ici, c'était pas très bien, et je suis rentré à nouveau à la réintégration. Et actuellement, sur ce trade, je m'attends à ce qu'on vienne avaler normalement au minimum toutes ces liquidités qui sont là, qui nous attendent. Voilà, donc ça monte assez bien depuis, vous voyez, c'est sympa. Et un premier take profit intéressant à faire pour moi, ce sera là à 0.60, 0.6. À voir ensuite si FED a envie d'aller plus haut. Là où on pourrait éventuellement voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a une grosse trendline que je vous ai montré précédemment qui est très très forte. Si on vient la franchir, ça pourrait être intéressant sur FED. En tout cas, là, ce qui m'intéresse, c'est que j'avais un beau point d'entrée, potentiellement pour au minimum quelques jours, voire quelques semaines, avec du potentiel. Donc voilà, c'est pour ça que je suis rentré sur FED. Peut-être que dans 2 mois, j'aurai tout vendu ou avant et que je n'y penserai plus, mais c'est le genre de setup sur lequel j'avais une alarme, de la patience, et quand elle a percuté, j'ai pu rentrer sur mon trade. Voilà, la patience. Et j'ai d'autres setups éventuellement sur d'autres cryptos, mais tant que ça ne percute pas, et ben, je ne les prends pas. Mon petit FED, regardez, il est là, FED Crossing, 0,539. Voilà, on était rentré dessous, hop, c'était le signe, voilà, les deux signes ici, les alarmes. Bien. Donc une grosse vidéo de 30 minutes avec pas mal de choses. Donc si je devais faire un petit résumé de tout cela, et ben écoutez, donc notre Bitcoin est en train de potentiellement nous faire un retour bullish après cette phase de baisse qui est ici, puisqu'on a fait notre point au plus haut. Voilà, je m'attendrai quand même à ce qu'on vienne avaler jusqu'au 20 000, et au 20 000, on verra si le range continue, ou si éventuellement on peut venir assez vite casser au-dessus et venir retaper de la TH. Voilà, donc ça c'était pour mon Bitcoin. Du coup, en parallèle, on a regardé ensemble Ethereum et Ethereum BTC. Ethereum donc est actuellement sur une petite résistance, sur une résistance ici, voilà, court terme. Si on bloque, ce serait logique. Plus on retrace profond, moins c'est intéressant. Par contre, si on vient franchir ce niveau, alors là, c'est très intéressant. On a le potentiel de venir faire une rotation, je dirais, à 4005, 4006, voire éventuellement, si 4006 est franchi, à la TH. Et ensuite, je vous ai partagé deux setups. ZEC, qui a fait une grosse performance sur les 2 semaines écoulées, et qui actuellement, pour moi, commence à être mûr pour un short, ok, même si je pense qu'il devrait nous rester le jus pour aller faire une dernière poussée et venir prendre les 100 dollars psychologiques. Par contre, si on vient prendre ces 100 dollars psychologiques après la compression qui est ici et que c'est de faible amplitude, je pense qu'on sera prêt pour un short qui pourrait potentiellement venir prendre au minimum ce bottom, donc quelque chose de assez sympa. Je vous ai également parlé de FET, qui est également un exemple de setup pour lequel il faut être patient. Voilà, une carte, on va dans le détail, mais on avait un bottom ici qui était important. Le marché crypto, lui, reprenait des couleurs, recommençait à monter, FET continue à baisser. Et puis lorsqu'on est venu enfin prendre ce bottom, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une belle réaction, une récupération du niveau précédent, donc déviation d'un niveau important, réintégration. Pour moi, c'est un signe d'achat, et depuis, le marché
me dit que c'était plutôt une bonne chose. Donc voilà, je suis content de ce trade, c'est le genre de setup que j'aime bien. Déviation, réintégration, j'en parle très souvent. Ici, il y a des liquidités à venir avaler. Et après, on verra. Voilà, une grosse vidéo. J'espère que vous pourrez voir les parties qui vous intéressent le plus. Et je vous dis à bientôt, j'imagine au plus tard ce week-end pour la vidéo pour la semaine prochaine.